On va toucher 2 points aujourd'hui en 15 minutes. En 15 minutes, on va toucher 2 points et on s'arrête. Hier, on a survolé ce point sur la loi de l'honneur, de la crainte et du respect de l'autorité établie. Nous avons vu que les anges qui sont autour, mes bien-aimés, du trône, avant de prononcer une parole, ils ont des ailes pour se couvrir le visage. Avant de parler, ils savent qu'ils sont devant une autorité établie. Avant de parler, ils ont des ailes d'abord pour se couvrir le visage. Une façon de dire qu'on ne peut pas te voir. Dans ce passage, se couvrir le visage révèle simplement l'honneur, la crainte et le respect, mes bien-aimés, face à l'autorité établie, mes bien-aimés. Jean-Baptiste, mes bien-aimés, avait la renommée, certes, mais en voyant Jésus, il a dit, il faudrait que je m'abaisse et que tu croises. Jésus n'a fait encore aucun miracle. Non, je veux dire à quelqu'un, même si tu fais des miracles plus que ton Père, il faut le reconnaître comme autorité établie. Même si tu fais des anges, des visions plus que ton Père, tu dois le reconnaître comme autorité établie. Même si tu fais des stades, des grandes conférences à plus que ton Père, tu dois le reconnaître comme autorité établie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et pensez aussi à Élisabeth. Élisabeth portait pour la femme que l'Éternel avait choisie. Elle portait la grossesse qui peut se révéler comme un don. Il y a géré, il y a ébélé. Amen. Motoko à la place à honneur, pour passer honneur. Et l'autre, on aurait quitté, moto, on aurait quitté, on passer la place, n'a été, à vous passer jamais le résultat, ça dans mon poste. Amen. Ce qu'on aurait samé, n'a pas bien d'ailleurs, nous avons fait un copain pour là. Amen. Alors, nana posa moto à Sumangai, na 5 000, na 10 000, aïe à Sumangai, s'il vous plaît. Nana posa moto à Sumangai, na offrande à 5 000, il y a 10 000. Est-ce que moto à Sumangai? Moto à le bobo na nobu, s'il vous plaît. Merci. Bien aimé, vous avez pour ça, j'étais en fait à mon bobo na nari. Merci maman, merci. Je vous en maman à vous lancer la dame, il faut tout pour la dame. Merci. Merci. Est-ce que vous voulez mon sac si vous avez 5 000, vous voulez mon sac si vous avez sûr que nous avons 5 000 en pocheté. Après, nous avons 5 000 en pocheté, on va dire qu'on a piqué. Ah! Tout va mettre ça plutôt. Ça va pas pour le papa. Ça va pas pour le papa. Alors, faites un temps de à 2 000, à 3 000, vous devez envoyer à 2 000, 3 000, 1 000 francs, et ça vous représente avec vous. 2 000, 3 000, 1 000 francs, vous devez alatisi bango bakrafati bakomi basali na ye bakumba bavelo lekane Équateur lelo bakumbi bajiptala bakomi badepite basanzambe bolobaka na bino Yesu aza bien bakonza mboka mpe bolobaka Yesu aza bien ekoko Yesu aza bien mboka ngolue mboka bilaka 500 000 francs. Merci. Merci, papa. La chance de l'eau, la bénédiction pour la sensiblement au moment où tu es. Quand on fait ce corps, nous avons le côté des paroles. La chance de l'eau, on touche ce qui Merci, merci, papa. Merci. Ah, pour vous aller prêt, nous avons déjà enveloppe, Mabouya Nambo. Merci. Vous êtes prêts déjà dans l'enveloppe Nayo? Posez la base de la gâtée. Bien aimé, vous en avez
Pour ça, j'étais en fait en gros, on a merci maman, merci. Pour ça, maman a beau faire l'exemple de tout pour la merci. En tout cas, j'étais en train de se malheureux. J'étais en mois 200, mois 300, ça va bien dans mon boko. Et souvent, on va faire le maïs. Mon lien a sauté au fond de la maille. Tu reçois on n'a pas peur de m'acheter. Il y en a 250. Merci. Est-ce que nous pouvons avoir voté ça maman gitant? Ou est-ce que vous m'avez dans la carte de la maille pour ce moment de merci, merci. Merci. Ok. Dans le moment pour la vie sur Jésus. Merci beaucoup. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Il faut donner une grande acclamation pour ce ministère qui nous a fait du bien. Ce ministère qui nous a bénis. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ce grand travail qui nous a fait du bien. Ce ministère qui nous a bénis. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ce grand travail, ce bon travail que le bishop Rifan vient de faire dans ces lieux. Vous savez, j'avais dit, avec une femme, une fille de Lévi. Cette femme devait enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle alla le cacher 3 jours, n'est-ce pas? Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle émit l'enfant et la déposa parmi les réseaux sur le bord du fleuve. Je saute. Là, j'ai parlé de la naissance de Moïse. Je vais au verset 11. Au verset 11, regardez comment la Bible parle ici. On nous dit que en ces temps-là, Moïse devenit grand et s'est rendu vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et l'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans les sables. Il sortit le jour suivant et voici des Hébreux maintenant qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous, penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement que la chose est connue. Pharaon a appris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait cette fille. Elle vint puiser de l'eau et elle remplit les auges pour abreuver les troupeaux de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leurs troupeaux. Quand elles furent de retour auprès des Réuels de leur père, il dit, pourquoi revenez-vous aussitôt aujourd'hui? Parole du Seigneur. Prenez ça archivé, allons encore dans Hébreu, rapidement. Hébreu au chapitre 11. Hébreu au chapitre 11, je vais prendre le verset 24 et puis je vais descendre petit à petit. Là-bas, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec les peuples de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né d'Israël. C'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer firent engloutir. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Ici, je suis en train de vouloir parler sur un serviteur de maturité, un ministre de maturité. Lorsqu'on veut bien remplir son ministère, il faut faire attention à la maturité, à la sagesse. Parce que quand on n'a pas la maturité, on va casser tout et on va tout perdre. Vous savez,
Bâtir une église, tu peux prendre 15 ans, 20 ans, 22 ans. Il y a même des gens dont l'œuvre devient de plus en plus stable après 30 ans. Mais une église que tu as bâtie pendant 30 ans, tu peux la casser en un seul jour. Tu peux la détruire en un seul jour parce que tu n'as pas la maturité, tu n'as pas la sagesse. Ici, quand je parle de la maturité, je comprends que la maturité, c'est là un terrain sur lequel on doit tous travailler pour que nous vivions en paix, pour que nous ne cassions rien et qu'on ne se détruise pas les uns les autres. Je vais courir rapidement. On nous dit que Moïse, quand il est devenu grand, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et pourtant, nous avons vu que lorsque Moïse naquit, ses parents l'ont gardé pendant 3 mois parce qu'il y avait une loi qui disait que les enfants de l'Hébreu ne vivront pas. Mais ses parents l'ont caché, jusqu'à ce que les parents l'ont déposé sur le fleuve Nil et que la princesse, la fille de Pharaon, a ramassé Moïse. Lorsque la fille va prendre Moïse pour en faire son fils, il dit cet enfant portera le nom de Moïse parce que je l'ai tiré des eaux. Et c'est comme ça que quand vous lisez la Bible, on nous informe que Moïse a grandi dans la loi et dans la sagesse égyptienne. Il a été instruit dans la sagesse égyptienne. Donc Moïse était comme un prince égyptien. Il ne manquait à Moïse que le sang des Égyptiens pour devenir pharaon. Mais sinon, il est passé dans le col royal. Il a vécu comme tout prince qui était en train d'attendre le trône. C'est quand Moïse lui-même a compris que je peux beau manger, je peux bien m'habiller chez Pharaon et rouler carrosse, mais je ne deviendrai pas pharaon parce que je suis hébreu. Il s'est souvenu de son identité, de son sang de hébreu. C'est comme ça qu'à ce niveau-là, Moïse a commencé à développer, à ressortir en lui la maturité. Il dit non, je ne continuerai pas à rester dans cette histoire du palais royal en Égypte parce que c'est une histoire sans suite. Je ne deviendrai jamais roi ici et je ne serai jamais pharaon parce que je n'ai pas le sang des Égyptiens. Alors la Bible déclare que c'est en ce moment-là qu'il devient grand. Quand on dit que Moïse est devenu grand, moi je comprends que là Moïse va atteindre la maturité. Et ça c'est une dimension que chaque pasteur doit atteindre. Papa, nous devons arrêter d'être des ministres enfants pour devenir des ministres grands. Parce que quand on devient un ministre grand, c'est en ce moment-là que les gens ne verront pas à toi les cheveux blancs ou la barbe blanche, mais les gens verront en toi la maturité et la sagesse qui permettra au royaume de Dieu d'avancer et de réussir entre tes mains. Regardez, lorsque la maturité de Moïse commence à se manifester, il devient grand, la Bible dit Moïse va refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ça, c'est pas encore un problème. Mais la Bible dit qu'il préféra quitter ses frères. Au verset 25, on dit que Moïse va préférer quitter l'Égypte pour rejoindre ses frères. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. La sagesse de Moïse a commencé à ce moment-là, quand il préféra quitter les Égyptiens, quitter le palais royal et aller rester avec ses frères. Il dit, le costume de l'Égypte ne va rien m'amener. La nourriture de l'Égypte, le poisson du Nil ne m'amènera nulle part. Il n'a même pas regardé l'opulence, la vie de richesse qu'on lui a offert en Égypte. Il dit, je préfère aller être maltraité avec mes frères. Pourquoi? Parce que lui n'avait plus les yeux sur la rémunération du Pharaon, mais ses yeux étaient maintenant fixés sur la rémunération que Dieu va donner aux Hébreux. Ça, c'est le premier signe. Quand un ministre de Dieu atteint la maturité, il va commencer à vivre dans le désintéressement matériel. Amen. Ça veut dire, il va enlever ses yeux sur tout ce qui est rémunération des hommes. Il va commencer à regarder la rémunération de Dieu. On dit que Moïse a quitté l'Égypte parce que maintenant la sagesse lui a poussé à fixer ses yeux sur la rémunération que Dieu a prévue pour les enfants d'Israël. Il devient désintéressé par rapport au matériel. Lorsqu'un homme de Dieu veut bien remplir son ministère, la première chose qu'il faut faire dans ta maturité, c'est de te désintéresser de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est finance, de tout ce qui est argent. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent, mais nous devons comprendre que l'argent que nous aurons ne sera pas produit par la rémunération des hommes, mais au contraire par la rémunération des dieux.
Je vais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui bénit un ministre de Dieu. Esaïe est en train de dire au chapitre 48 que moi, Dieu, j'ai parlé, je t'ai appelé, je t'ai fait venir et ton œuvre réussira. C'est lui qui a enrichi un homme de Dieu. C'est lui qui fait réussir un homme de Dieu. C'est lui qui donne la provision, le matériel, l'argent, la richesse à un ministre de Dieu, c'est Dieu. Et quand on veut bien faire le ministère, enlève ta foi sur l'argent des hommes. Amène ta foi, amène tes yeux à regarder la rémunération que Dieu donne. Parce que là, c'est clair, on dit que Moïse préféra aller vivre parmi les peuples de Dieu que de rester là pour un temps de jouissance de l'argent des pharaons. Il préféra compter sur la rémunération que Dieu va lui donner. Il n'attendait plus la récompense des hommes, mais Moïse commençait maintenant à attendre la récompense de Dieu. C'est Dieu qui rémunère son ministre, ce n'est pas les hommes. Le fait d'être rejeté par les gens, le fait d'être maltraité par les gens, ne doit pas trop inquiéter ton cœur, parce que tu dois enlever tes yeux sur la récompense des gens et des hommes. Amène ton cœur à regarder la récompense de Dieu. Regarde, la Bible dit, si Dieu ouvre une porte devant toi, personne ne pourra le fermer. Amen. Si Dieu veut élever un ministre, il veut enrichir un ministre, personne ne peut l'abaisser et personne ne peut le maudire. Pourquoi? Parce que le Dieu qui a appelé, c'est lui qui est capable de donner la rémunération à son serviteur, à son ministre qu'il vient d'appeler. Et c'est là où je voudrais rentrer dans la pratique de ce que nous faisons. Frère, est-ce que vous savez que travailler pour gagner l'argent est une malédiction? Faire le ministère pour gagner l'argent est une malédiction. Je vais parler entre nous, Lazarino. Demandez-moi, est-ce que vous savez que tous ceux-là qui préfèrent prêcher après avoir posé une condition financière prennent l'argent mais ne font rien avec ça? Moi je connais les gens, comme le bishop l'a dit, et quand il vient prêcher, je crois, il amasse tout l'argent qu'il a pris du peuple. Et il ne veut même pas te faire le compte, te faire le point. Il prend ça pour s'en aller avec. Mais tous ceux qui avaient ces pratiques-là aujourd'hui, quand vous les regardez, ils sont nulle part. Ils n'ont rien aussi. Donc c'est comme de l'argent maudit. C'est comme de l'argent envoûté. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent mal acquis. Ils ont mal pris ça. On l'appelle prêcher, il te présente d'abord une condition. Tu m'appelles dans ta conférence, tu m'appelles dans ton séminaire. Tu as mis combien? Qu'est-ce que tu as préparé pour moi? Ça, c'est une malédiction. Tu es en train de sécher petit à petit ton ministère. On t'appelle faire une croisade, on t'appelle faire une conférence, on t'appelle faire un séminaire, mais tu dis, bon, mon cachet sera de combien? C'est quel enveloppe qui est préparé pour moi? Moi, je me rappelle, j'étais encore jeune ministre de Dieu, j'ai organisé une conférence de percée à l'époque. Et il y avait beaucoup d'orateurs. Un de mes vieux que j'admirais beaucoup à l'époque, je veux le voir un matin chez lui. J'étais tout jeune, petit, maigrichon. J'arrive chez lui à 7 h du matin, je le trouve à table avec sa femme en train de déjeuner. Il me reçoit. Petit, comment ça va? Je dis, vieux, j'ai une conférence, je veux que tu viennes prêcher dans ma conférence. Il dit, alors montre-moi la fiche. Je lui montre la fiche, il y avait 7 orateurs. Il me dit, petit, oh, tu es 7 orateurs, donc on a combien? Je dis, non, mais vieux, parce que chaque jour c'est un orateur, donc saute, travaillez bien, peuple, et puis sa femme me récupère, elle-même qui n'est pas dans le sacerdoce. Il dit, ah, il y a que désiré, oui, on s'appelle dans la tombe, on vient combien? Sa femme. Bon, j'étais déjà là, papa, qu'est-ce que j'allais faire? Je me suis laissé courir. J'ai dit, vieux, ton jour, tout ce que les enfants de Dieu vont donner, je vais te les donner, ça sera pour toi. Et d'ailleurs, à part de ça, j'ai aussi réservé une enveloppe pour toi, je vais ajouter dessus. Il me dit, d'accord, je vais venir. Moi, je prends quel jour, je lui donne son jour. Il vient, il travaille, et j'ai fait comme j'avais dit. Il est passé, il était content. Il a aimé l'œuvre que je faisais. À l'époque, j'étais très jeune. Il a aimé l'église que je dirigeais. Mais le vieux est parti sans oublier qu'il a fermé la porte derrière lui. Il n'est plus jamais revenu. J'ai quitté. À chaque instant, il dit à mon pasteur, mais vraiment désiré, et mon pasteur m'appelle, mais tel a dit qu'on est dans la réalité. On a dit, papa, hier, à l'obaka n'a pas appelé ça une mongo avant terre. Nasiku na mbongo te na kana batu mais mbongo na ngote mais batu na mbongo na ngote beaucoup na uso mbongo na obenga et là il se plaît chez tout le monde que tala moninga na bina benga ka batu musonga benga mate pourquoi
Parce que lui avait fixé ses yeux sur la rémunération des hommes. Écoutez-moi très bien. Vous qui travaillez pour l'argent, c'est faire mal le ministère. Et puis je vais dire à quelqu'un, ça, je dis ça, je ferme les yeux. Il n'y a aucune église qui peut te bénir comme ta propre église. Vous comprenez bien? Tu travailles chez le pasteur lycéen, il va te donner une enveloppe, tu pars, tu es son ami. Tu travailles chez le bishop lycéen, qui gagne? C'est Jésus ou c'est le diable? Je sais que mon frère a mal fait, je sais que ma soeur a mal fait, il s'est mal comporté, mais ce sont des choses qu'on va régler au bureau face à face. Je ne l'exposerai pas devant les gens. C'est même pour ça que moi, j'ai compris à l'église, même si un frère engrosse, il vole, je fais de plus en plus des efforts de ne pas poser ces problèmes devant les prêchoirs. Parce qu'il y a des gens qui sont venus qui n'ont pas besoin d'écouter ces bêtises. Ça, ce sont des choses qui se passent derrière les rideaux du ministère. Mais devant les rideaux, c'est la bonne nouvelle qu'il faut donner aux gens. Je ne peux pas prendre un conflit déjà avec l'apôtre Élisée, avec le bishop Riffin, avec le évêque de Rome. J'amène ça sur mon plateau d'émission sur YouTube. Ça, c'est de l'immaturité. Attends, je dis ça bien. C'est de l'immaturité. Un homme intelligent, sage, et surtout les chefs politiques et militaires ne peuvent pas prier chez un pasteur comme ça. Très bien. Un chef politique et militaire ne peut pas venir prier chez un pasteur qui est là pour exposer les gens. D'ailleurs, la majorité de nos chefs sont des polygames. Yo, fille d'accord, la polygame, qui lit. Au lieu de vous d'accord, la polygamité, parce qu'on dit que nous sommes pas ça au trône électif. Mais chaque fois, on a posé ça au centre de la main. Beaucoup de gens ont dit ça déjà. Yo, pour la ramon, on va YouTube. Aouya, terre. Amina tika na catholique, beaucoup na catholique, beaucoup na la communion. Quand le chef politique les regarde à la télé, un chef médical te regarde à la télé ou en public, il se dit que pasteur a la grâce même, à sa maturité, à sa sagesse, à conduit, à mongo, à valeur, à tout sa ministère en vitesse, parce qu'on a besoin de la maturité. Moto azote ya malwala nzambe mais na kati na bazomona bolingo ya solo pona bato na ye pona baninga na ye. Tu sais, souvent les femmes qu'on appelle les malades confondent et s'embrouillent à ce niveau là. Ton mari te prend, tu trouves ton mari avec des enfants déjà à la maison, tu arrives à la maison, tu ne sais pas prendre ces enfants avec toi. Après on dit mindondo o bano balingangate bana mobile na balingangate mais yo faut mettre la question tant yo yaki au vivant qui n'a pas comment yo na c'est bango bolingo to na c'est bango mwana mbanda zani yao bango bolinga yo ko manya una puku no mais so na c'est bango bana mbanda bazape ba na bonzo bango na bongo ni bango lo ba kuninga yi ko na bana na bota bango ni no ko na mama na bango. Exagéré, soit on nous mangerait faut les macaques bonjour, le faux c'est caca. La vie c'est tic en caille, il méritait dans l'ail. Là mon petit maman c'est ça ma force. Et puis avant la soda, papa n'a pas d'abord banana, bisou na guerre, je te gagne l'ennemi, oh y'a ça gonflé ton bon mac. Mais soit ça simple, humble, ton corps relâché, ton beau tous les camanlouks. Yo komaka na mon petit maman bé wana na orgueil na yo, na oboma yo. Mais là on dit comment na ozoma. Mais là, on l'amour est très important. Au-delà du message que Dieu nous donne, l'amour manifesté pour les gens que nous dirigeons est un grand filet, c'est un grand tabac pour prendre les gens avec toi. Parce que tout le monde, tu sais, même quelqu'un qui n'est pas encore guéri de sa maladie, mais qui prie avec toi, tu lui promets une guérison qui ne vient pas encore. Mais s'il sent que tu l'aimes, il va encore rester dans la table de la guérison. Regardez comment la Bible déclare. Toutes les guérisons que Jésus opérait, la Bible dit quoi? Il y a une expression, ému de compassion. Ému de compassion. Même le don des miracles ne peut pas opérer dans le ministère de quelqu'un qui n'a pas d'amour. En fait, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la montagne qui fera que tu guérisses un malade, que tu ressuscites un mort ou que tu purifies un lépreux. C'est la compassion. La manière dont ton cœur est affecté, la dimension d'affectation de ton cœur, c'est la dimension de miracle que ton ministère va produire. L'amour, il aima ses frères. Il a préféré abandonner Pharaon, abandonner la fille de Pharaon, abandonner la maison. Il préfère aller vivre avec ses frères. Il a préféré aller à Kao.
Écoutez très bien, le soubassement, la vraie chrétienté, le vrai ministère qu'on doit faire, nous devons placer la piste d'amour. Même dans l'amitié, dans nos amitiés, beaucoup des amis le trahissent parce qu'il est là avec toi, mangeant, vivant. Mais quand il sort de son cœur, il t'a jamais aimé. Il t'a jamais aimé. Et malheureusement, nous découvrons ça trop tard. À la première venue de la personne, on n'a jamais découvert, on ne comprend pas parce que ces gens-là sont des dévoreurs dissimulés. Ils savent bien se cacher. Pour comprendre, ils passent. Il faut la soupe que l'on voit bêta. Si ma habillé, c'est trop tard. Soit c'est à Téniakio, soit c'est à Pénisakio, soit c'est à Pandrakio. Le bishop préfère parler de l'église qui a été fractionnée plusieurs moments. Mais moi, j'avais reçu un meilleur ami. Dans toute l'église, dans quelle mission à un mois. Mais dans la zone de la côté de l'église, on a 4 millions. À zone de la serviteur, millions. Père, Bani, même pour nous, comment c'est dans ma caméra. Et heureusement que la salvation à moi c'est bien. Nous sommes passés à qui dit pas Bani, ma kate. Mais aujourd'hui, il est où? Parce que nous avons un matin à Liban, il est mon combo Moïse à société. Il y a 100 000 ans de tout dans ma salle de grâce. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Maman, ce qu'on dit, nous doit dire noyo. L'ingaye. Bah, tu peux dire, ma pasteur, il va se faire. Oh, mais nous va dire, nous va dire, pas de copier à la télé. Yo, l'ingaye, on peut pas l'ingaye. Amen. La Bible dit, c'est que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Toi, tu n'as pas semé l'amour, tu vas récolter l'amour comment? On lit la Bible sauter, au moins, on a la preuve d'amour, on a dit, on lit la honte de l'église. N'importe qu'il faut qu'on mille l'ingisaka. Il faut qu'on mille l'ingisaka. Aux hommes, moi, si on voit les mille l'ingisaka. Ça m'a quand même retenu d'ailleurs à l'ingayo. Aux hommes, on va le dire, moi, c'est pas l'ingayo. Ça m'a quand même retenu d'ailleurs, moi, c'est à l'ingayo. Aux hommes, pasteur, on dit, pas l'ingayo. Ça m'a quand même retenu, non, ça dit, pas l'ingayo. C'est-à-dire que, on juge, on n'a pas acte. Parce que les actes sont révélateurs. Amen. Les prédications, c'est bien bon. Mais les actes que nous posons, quand nous faisons le ministère, les actes sont très révélateurs. Est-ce que tu me comprends très bien? L'amour est le fondement de toute autorité. Nous, notre autorité est différente de l'autorité des païens. Notre autorité à nous est... Ça, c'est la position qui nous oblige de régner sur les autres. Mais il y a des leaders, des ministres, pasteurs, qui dominent ou qui dirigent les autres, non pas par rapport à leur position, mais par rapport au service qu'ils rendent. Ce que je suis en train de dire est en train de compléter le deuxième point sur l'amour. Quand on aime les gens qu'on dirige, on va commencer à les servir. Et le service rendu va laisser dans les têtes des gens des dettes morales. C'est vrai que tout le monde ne sera pas reconnaissant envers toi, mais je pense que la majorité vont se souvenir des services que tu les rends. N'utilise pas ta position comme à l'armée pour intimer des ordres, mais utilise tes services pour captiver les gens vers toi. Jésus marchait, attendez, la Bible déclare dans Actes, où la Bible déclare, vous savez de quelle manière Jésus-Christ était loin des forces et du Saint-Esprit, de sorte qu'il marchait de village en village, de ville en ville, guérissant les malades, purifiant les lépreux et ressuscitant les morts. On comprend que l'onction de Jésus était une onction de service. C'est ce qui a fait de lui un bon serviteur qui était dans le cœur des gens qu'il dirigeait. Mais quand on ne sait pas servir, on veut qu'on te serve. Là, ça pose problème, tu ne feras pas un bon ministère. Les fidèles nous obéissent par une autorité relative. Ce n'est pas une autorité absolue. C'est dans l'armée qu'on trouve l'autorité absolue. Parce que j'ai le canon, et puis j'ai 15 jours d'amico. Tu ne m'obéis pas, tu fais 15 jours là-bas. Donc tu es obligé de m'obéir parce que tu as peur du cachot 15 jours. Mais chez nous les pasteurs, tu ne vas pas obliger quelqu'un à s'agenouiller devant toi. Il peut ou ne pas. Il n'y a pas une prison pour un chrétien qui n'a pas fléché les genoux. Mais la prison doit être créée dans son mental. Tellement que j'étais rendu de service, j'étais soutenu comme papa a dit. natia mbongo na nga na vie na yo natia mateya na encadre yo olelaka male na lelisi yo osepelaka na sepeli na yo onyokomaka na nyokomi na yo directement na motu na yo na créer yo prison moko morale okota na boloko na nga me na kati ya bongo na yo omikanga menote yo moko omita na boloko yo moko mpona baevre nga na sai na yo yango koremake bato mosu na katolike tokoteya bango boye ti
recevoir 2 jours avant Jésus ailleurs. Pourquoi? Parce que les catholiques ont beau dire la maternité, la maman, attendez ça une école primaire, après ça, il va comme belé. Donc, on doit attendre mon gros frère, mon ça, il a ma bonne antique. Maintenant, on a monté une campagne en haut, on a monté matin. On va monter 2 jours avant Jésus. Mais Nicolas, on va monter matin. Puis à moi, nous avons remarqué, moi, si on a Syro-Phénicienne, à côté de Jésus, il a pris à Jacob. Jésus lui dit, madame, est-ce que tu peux me donner la voix? La femme lui attendait. Je n'ai pas de l'autre. D'ailleurs, apparemment, toi, tu es un juif. Et moi, je suis un samaritain. Et tu sais que vous, les juifs, et nous, les samaritains, on ne s'entend pas. Tu ne peux pas à moi demander de l'eau à boire. Parce que dans la bino, ils ont mon vélo, dans la orange. Ils sont allés à cette madame. Si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui devrais même me demander de l'eau à boire. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé. La femme de regarder du chien. Où tu peux gagner? Dans ces moments, il y a une relation avec les Camerounais. Il y a plus haut. Attends, tu vas ta papa pour mériter. Attends, mon ami, papa pour mériter. On va même pas la gobeler au logo de Kamaya ou bien la pose dans sa pose à l'angaï. D'ailleurs, il y a un dossier dans la haute banana qui est non, il y a un maïs. Ce qui n'a pas de différence, c'est une. Il se dit, maman. Il y a un pizza, sur ma cuvette, dans ma bouteille, où il y a un eau. Pour tout Kamaya, il n'a plus à Jacob. Mais, il y a un dit ça. Que na roupa só mais de que mais eu como se na minha papa não foi se eu não lembro que eu usava mon nene com catata na biso Jacob ou la timola de boulot a tonga ya mo que biso na bala na biso na lelo isso aí disse oh mas eu inventei na banca Jacob a déjà amen au ciel c'est-à-dire la femme va faire montrer à Jésus va faire croire à Jésus que tu ne vaux rien par rapport à Jacob ici en Israël. Pourquoi? Parce que Jacob est mort, mais ses services continuent. Toi, tu as 30 ans. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour nous? Un ministère qu'on respecte, c'est le ministère qui rend service. Ce n'est pas le ministère qui se sert. La femme dit, tu n'es pas plus grand que Jacob. Regarde ce que Jacob a fait. A tombé le sol du boulot, tu as papa, elle m'a dit que tu as dit que tu as recommandé que tu as comment l'église, on est comme l'église famille, papa, à ta pessimité, mais mon thème à l'aïe, c'est la caméra en tant que difficulté. Pour Yesu Azi, va défier, va dire que tu as arrêté. Devant papa, la Jacob, tu n'as rien à dire parce que tu as dit ça. Yo musa mes amis. Yesu a tout passé. Alors moi je suis à Zotchanga Tini. À Zokota Madout. Pour nous rendre le service monté. À tout le monde Jacob, il a la cause à puis Jacob à tout le monde. Et moi Jésus me voilà dans ma zone, il faut que ça ait l'eau Jacob à s'arrêter. Pour moi seul, à ti comme ça Jacob, à comme ça là. À zone n'a pas comme nous ça va faire. Là il faut qu'on a couché la voiture. On a couché le bambou. Respecter la Jacob. Le service suprême que Jésus a fait, il s'est donné lui-même pour nous. Je vous tiens les témoins. La personne chef spirituelle, nous a dit son service au roi Jésus. À une autre, on a 33 ans. Âge à Tchacho. Âge à Robin à mon pacho dans le molo. La âge il y a qu'à mon biseau. À Koufi. Réalisation, il y a une réalisation à 3. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Marque le cœur de tes gens à cause du service que tu rends. Arrêtons de faire le ministère pour nous servir. Quand même, je parlais, le pasteur il sait connaître de qui je parle. On parlait avec un frère qui est serviteur de Dieu. Il disait que dans la salle de conférence, il disait, pour cette conférence, oui, dans cette conférence, on a un problème. Là, on a ça en l'église, il faut. Après conférence, on a un loco. On va travaux, on a écrit. Il a dit, papa, mais au sein ma bêche, qu'est-ce qui te rassure que la conférence en haut, je loco, ça va travailler? Parce que déjà, ma pasteur, ma pierre a bien été. Alors, pour ma pierre bien, donc, on a obligé à scandaliser maman. Le lingot, vous savez là, il va choquer maman. Arrêtez papa.
C'est-à-dire que Moutou a reçu l'œuvre de Dieu pour à se servir que à servir. Papa, au conseil de campagne, on va tuer la stade. Mais moi, on ne connaît même pas le monde de l'autre instrument sur l'organisation. Au cours de sa conférence, on va tout bailler, sur l'église, normalement, on va te dire que c'est moi qui ai été relaté, on va il y a des placements. Donc, il ne faut pas mettre l'espoir dans ce que tu fais, disant que Naosa la voie, plus fou qu'un bon. Non. Servir d'abord, mais c'est servir, non. Amen. Maintenant, Dieu a sa façon de nous payer, de nous rémunérer quand nous sommes en train de le servir. Aïe, nous sommes arrivés à la fin. Dernier point, je ferme ma Bible. Au verset 29, pour faire un ministère de maturité, pour bien remplir un ministère de maturité, on dit que c'est par la foi que Moïse fendit la mer rouge en deux. Tu sais, papa, pour bien remplir son ministère, au-delà de l'amour, au-delà des services, au-delà du désintéressement et de tout ce qu'on peut faire, n'oubliez pas d'appliquer la puissance de Dieu dans votre ministère. Tu sais, il n'y a rien qui booste les réveils comme le ministère de puissance. Nos églises ne doivent pas être des classes, des salles de classe seulement. Ici, les gens sont assis, une salle de classe parce que c'est une conférence. Mais les fidèles vont là où on leur présente un Dieu puissant, capable de résoudre leurs problèmes. Et quand tu fais le ministère, ne dis pas au nom de miracle, c'est faux. Je ne parle pas de nom de miracle, mais je parle de la mission universelle, où la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront le démon. Aux anatomes guérison, aux anatomes, il y a d'abord un mandat universel qui dit, parce que tu as cru, tu chasseras le démon. Ce sont des mots infirmité. Quand il parle, la personne guérit. Ce sont des mots célibat. Quand il parle, la personne se marie. Ne pas faire attention au service de puissance dans nos églises. C'est comme ça que nos églises deviennent des dortoirs. Où les gens viennent, mais ils dorment. Et quand il apprendra que quelque part encore là-bas, un homme de Dieu prie pour le malade, il délivre les gens. Les gens vont te quitter et vont partir. Et là, quand il fait tout le suivi, il y aura des trucs. Papa, oui, papa, mais c'est bien bon. J'ai des problèmes. Je veux ce Dieu-là qui se manifeste aussi dans ma vie par la puissance. Moïse pouvait aimer les gens. Il pouvait bien faire, être désintéressé par rapport à l'argent. Mais devant la mer rouge, il allait faire quoi? Il y a des défis qu'on ne peut régler que par la puissance, par l'onction, par le miracle. Faisons de nos églises des étendues où s'éclate la gloire de Dieu. Amen. Normalement, il faudrait que parmi tes cultes dans ton ministère, tu aies un culte spécialisé où les gens ne viennent que pour la puissance de Dieu. On a quitté ma maman, on a quitté ma jeune, on a quitté un miracle, ça va monter quoi nous? Oh papa, c'est faux. Je ne parle pas encore de nom, je parle du mandat universel. Chacun de nous, tout le monde, si Dieu t'a appelé, donc tu as la foi de parler en langue. La même foi qui te pousse à parler en langue, c'est la même foi qui va te pousser à chasser les démons, c'est la même foi qui va te pousser à imposer les démons malades. Il parle en langue, mais verset aussi c'est à côté. Si ça verset, chasser ma démon. Ce qui te dérange pour que le ministère de puissance ne se manifeste pas, c'est parce qu'il y a un ban dans Cambo. On va penser dans les qui s'y mettent pas trop loin. Est-ce que ça a repris ça? Est-ce que ça a repris ça? N'est-ce pas ça va sur la chambre beaucoup plus vite faut ça va. Est-ce que ça va ça va? Là c'est une gare mais ça on doit obéir ça. Nous sommes comme on a au gêné ma page au prier au lieu de faire avec sécurité. Donc comment je peux pas là? Nous sommes au gêné au lieu na yo mais na yo au sud de Motabiki. Est-ce que vous devez dire? En fait, nous avons un bateau, il y a quand même depuis les temps anciens, il y a qu'on délivrer, il y a qu'on guérir, il y a qu'on sungabango. Mais nous avons besoin de prendre des contacts par qui je passerai pour atteindre ces gens-là. Faisons de nos églises des lieux de puissance, des lieux de gloire. Parce que devant la mer rouge, sans la puissance, le peuple ne traversera pas. Et comme à un moment où le peuple est né, bango mabanga. Et comme il connaît la combo na yo. Depuis Nayawa, là vraiment quand on a boyé, nous avons la clarté parce que